Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer 4 techniques pour améliorer drastiquement tes imports avec ES6. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et son écosystème. Ces 4 techniques, comme je te le disais, elles vont te permettre d'améliorer largement la manière dont tu fais tes imports avec la syntaxe ES6, donc c'est cette syntaxe-là que tu vois à l'écran, donc import quelque chose from et le chemin vers cette chose. Ces techniques vont permettre d'améliorer leur propreté, leur lisibilité, leur manière aussi de les ranger et de les structurer. La première technique consiste à utiliser des imports nommés. Là, comme tu vois, j'importe un module test que j'importe depuis utils/test. Et ce que je fais, c'est que j'exécute la méthode sayHello qui provient de ce module test. Alors si on regarde mon test.js, on voit que sayHello ne fait qu'un console.log de hello world. Si on regarde la console, on le voit bien apparaître ici. Le problème de cet import-là, c'est que c'est un import par défaut, c'est-à-dire que l'objet test est exporté par défaut et du coup je suis obligé d'importer tout le module pour pouvoir utiliser seulement une sélection de fonctionnalités. Et ça, c'est pas très pratique parce que déjà c'est moins lisible, on voit pas ce qu'on utilise directement du module test dans notre fichier ici. Il faut descendre, parcourir le code et lire le code pour comprendre les fonctionnalités qui sont utilisées dans ce fichier-là. Mais il y a autre chose, c'est aussi en termes d'autocomplétion. Si je veux utiliser la propriété hello qui se trouve ici, je ne peux pas faire directement console.log de hello. Ça, c'est pas possible, il faut que je passe absolument par test pour accéder à hello. Alors je pourrais essayer ici de faire des imports nommés de cette manière, en déstructurant test et en appelant juste la méthode sayHello. Sauf que là, mon VS Code, il me dit attention, sayHello n'est pas déclaré. Alors si, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, voilà, sayHello n'est pas trouvable dans utils/test, parce qu'en fait, sayHello n'est pas exporté directement. Ce qui est exporté, c'est un objet qui contient sayHello. Donc la bonne façon de faire, hop, je vais commenter ça, elle consiste à exporter de manière individuelle les constantes, les variables, les fonctions, comme ceci. Donc là, tu vois, je fais export const sayHello égale ma fonction qui fait seulement un console.log de hello world. Et dans ce cas-là, hop, il a besoin d'être un petit peu rafraîchi, mais tu vois qu'il l'a trouvé. Si je retire ici et que j'écris, il va me mettre l'autocomplétion. Donc là, à cet endroit-là, j'ai plus du tout besoin de test.sayHello, j'ai juste besoin d'appeler sayHello et tu vas voir que ça fonctionnera toujours. Hop, je rafraîchis et voilà, on a bien le hello world. Donc les exports nommés, c'est vraiment très très utilisé, ça permet d'importer seulement quelques fonctionnalités plutôt que d'importer le module entier, et en plus de ça, en un coup d'œil, je vois les fonctionnalités du module que j'utilise dans ce fichier. Donc si je veux utiliser hello maintenant, je peux directement faire console.log de hello et il va rajouter, il va auto-compléter lui-même la constante ici que j'utilise depuis utils/test. Hop, voilà, et tu vas voir que ça fonctionne très bien. On a le hello tout court qui apparaît juste là. La deuxième technique, elle s'appelle la technique des barils, la barrel pattern, et elle consiste en fait à rassembler dans un même module les fichiers qui ont un lien entre eux en termes de fonctionnalité ou de domaine de fonctionnalité. L'exemple qu'on a ici, c'est input et select, qui viennent tous les deux de /components/forms. Et tu vois que les imports ici, ils prennent deux lignes. C'est normal, j'importe deux composants, et ces composants-là sont exportés par défaut. Ce sont des exports par défaut, ce n'est pas des exports nommés. Donc chacun a sa propre ligne. Seulement ces composants, ils viennent du même endroit, ce sont tous les deux des composants de formulaire. D'ailleurs, on a exactement la même chose avec les UI components, les composants d'interface utilisateur qui sont des composants génériques comme les boutons ou les badges. Et donc tu vois que là, j'ai pas mal de lignes qui sont utilisées rien que pour l'import de ces composants-là, et on pourrait tout à fait les condenser par catégorie de composants. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est quelque chose comme ça. Au lieu d'importer input tout seul en import par défaut, j'aimerais pouvoir l'importer de manière nommée et importer select avec lui sur la même ligne, et tout ça en provenance de /component/forms. Et comme ça m'économiserait ces deux imports-là. Hop, j'ai qu'une seule ligne d'import pour tous les composants de formulaire. Et j'aurai la même chose pour button et pour badge. Voilà, comme ceci, button
et badge. Et tu vois que là, ça m'économise déjà pas mal de lignes. Alors comment on fait ça? En fait, slash form, du coup, c'est un dossier. Et au niveau de slash forms, tu as un index.js qui va venir référencer tous les composants relatifs au formulaire. Donc le index.js, c'est le fichier d'entrée, si tu veux, du dossier. C'est lui qui va référencer tous les composants et donc il va récupérer l'export par défaut qui vient de slash input. Donc si on va dans slash input, hop, index.jsx, tu vois qu'on a input qui est exporté par défaut. Et donc là, je lui dis, tu vas chercher depuis le dossier input, donc en fait, il va aller chercher dans le index, l'export par défaut, et tu l'exportes en tant que input. Et tu fais exactement la même chose avec select. On exporte l'export par défaut de select en tant que select. Je lui laisse le même nom. C'est important de lui donner un nom, hein. Je ne peux pas juste faire ça comme ça. Bon, je pourrais le laisser comme ça, seulement là, il faut vraiment lui donner un nom parce que si j'exporte tout en tant que défaut, alors, il va y avoir des conflits. Donc là, c'est vraiment en tant que input et à cet endroit-là, en tant que composant select. Voilà. Et donc ça, c'est transformé en export nommé, ce qui fait que je peux les importer de manière nommée comme ça sur la même ligne depuis le même dossier. Et c'est exactement la même chose avec button et badge. Si on va voir au niveau de component UI, on a ici badge et button qui sont tous les deux exportés. La troisième technique, elle va nécessiter un petit peu de configuration. Elle consiste en fait à créer des alias. La problématique qu'on a encore ici, c'est qu'on a des chemins qui sont relatifs. C'est-à-dire qu'on importe nos composants et quand on les importe, on va les chercher depuis un dossier. Le chemin pour accéder au dossier, il est relatif au fichier dans lequel on se trouve. Là, le chemin pour accéder à slash UI, relativement à app.js qui se trouve dans src, il faut passer par component et ensuite descendre dans UI. Si je vais au niveau de mes pages ici, de mon composant homepage, tu vois que je dois remonter d'un dossier pour accéder à components slash UI slash button. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, on pourrait utiliser la même technique, hein, le barrel pattern, pour tout rassembler sur la même ligne. Donc c'est-à-dire, hop, faire ceci. Mais du coup, on a toujours le chemin relatif. On doit remonter d'un dossier pour accéder à components slash UI. Et quand on a un projet relativement complexe, avec une architecture, une arborescence complète et complexe, ben on se retrouve très vite à avoir ce genre de choses. Voilà, à devoir remonter plusieurs dossiers, une tonne de dossiers pour accéder à un autre composant. Donc ça, c'est pas génial parce que en un coup d'œil, c'est assez difficile de comprendre où se situe components. Alors qu'en utilisant des alias, on va pouvoir dire components, il est à la racine de src par exemple. Donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus lisible. Ce que j'aimerais avoir, c'est quelque chose comme ça. @internals / components / UI par exemple. Alors je peux avoir @src, hein, quand je dis internals, c'est tout ce qui est dossier et fichier interne à mon application, donc tout ce qui se trouve dans src, mais on peut avoir @src, où on voit souvent src tout court. Je pourrais avoir tout simplement, @component, ou @app, on voit aussi souvent ça. Mais moi je vais laisser @internals comme ça. Donc si je reviens sur app.jsx et que je tape la même chose, @internals un peu partout, hop, @internals. Pareil pour utils, c'est dans mon application, hop, donc @internals / utils, tu vas voir que je vais avoir une erreur. Donc moi j'utilise vite dans ce cas-là. Et donc vite me renvoie une erreur en me disant qu'il n'a pas résolu en fait le chemin pour accéder à component / form. En fait, il ne connaît pas ce chemin. Donc c'est là où je disais qu'il va falloir un petit peu de configuration. C'est que les bundlers, les outils de build ne connaissent pas les alias. C'est à nous de les configurer. Donc les alias, c'est en quelque sorte un raccourci. C'est des raccourcis vers des dossiers. Donc je vais aller dans la config de Vite. Ça, tu peux le faire normalement avec n'importe quel outil de build. Si tu utilises Webpack, ou tu peux le faire aussi avec Next.js. Et donc ça va nécessiter un petit peu de configuration. Je t'invite à aller consulter la doc de ton outil de build. Mais en tout cas, avec Vite, ça donnerait un truc comme ça. On a un objet resolve qu'on peut passer dans la configuration. Et cet objet, il peut avoir une clé alias
qui doit avoir elle-même pour valeur un objet. Et chaque clé de cet objet va être du coup l'alias. Et la valeur de l'alias, ça va être le chemin vers lequel on pointe. Ou plutôt le chemin du dossier vers lequel on pointe. Et du coup, là je lui dis @internals/components, et ça fait référence à src/components. Tu remarques ici que j'ai importé la librairie Pass, qui est une librairie native à l'environnement Node.js. Et donc ce que je lui dis, c'est de résoudre le chemin depuis la racine de ma machine jusqu'à src/components. Ça, c'est super important pour pouvoir utiliser nos alias dans n'importe quel fichier. Parce que les chemins relatifs, comme leur nom l'indique, ils sont relatifs. Donc ils vont changer par rapport au fichier dans lequel on se trouve. Tu vois, tu as vu que le chemin pour accéder à Components depuis la homepage, c'est pas le même que pour accéder à Components depuis App. Donc là, on utilise un chemin absolu qui est le chemin depuis la racine de la machine pour pouvoir accéder à src/components. Comme ça, on pourra y accéder depuis n'importe quel dossier, n'importe quel fichier. Tu remarques que j'ai fait exactement la même chose pour le dossier hooks. Pour le dossier public, lui, il est à l'extérieur de src, tu vois, donc du coup, il a son propre alias @public. Tous les autres qui sont dans src, c'est @internals. Tu peux les nommer comme tu veux. Comme je te disais, si tu as envie de nommer @src, @app ou @assets, par exemple, tu peux faire ce genre de choses. Moi, je vais laisser internals. Donc, j'ai mis la même chose pour les assets et pour utils. Donc maintenant, si j'enregistre ça, tu vois que le serveur vite, il a redémarré et que tout fonctionne normalement. Si je retourne sur mon application, que je rafraîchis histoire d'être sûr, tu vois que tout fonctionne parfaitement. Malgré le fait qu'ici, j'ai utilisé des imports utilisant des alias. Tu vois que ça fonctionne. Donc là, vite, il est au courant que ces alias-là pointent vers les différents dossiers, components, utils, etc. Par contre, là, j'en ai un autre qui n'est pas content, c'est ESLint. Alors si tu utilises ESLint, là c'est pareil, tu vas avoir besoin d'une petite config. Donc je vais te montrer les librairies et plugins que j'utilise du coup au niveau de mon package.json. Tu vois que j'utilise ESLint en version 8.33. Et ensuite, j'ai eu besoin d'ajouter ces deux plugins là. Ça, c'est des plugins qui sont relatifs à React et à JSX, mais les deux qui nous intéressent, ce sont ceux-là. ESLint plugin import et ESLint import resolver alias. Et en fait, c'est celui-là qui va me permettre d'ajouter des alias, de dire à ESLint, voilà comment tu peux résoudre les alias. Donc dans ma configuration ESLint, dans mon .eslintrc.js qui se trouve à la racine de mon projet, tu as un objet qui est exporté à cet endroit-là, qui est l'objet de configuration ESLint. Et à un moment, on a une clé settings. Et dans cette clé settings, je vais rajouter une propriété import/resolver et je vais lui indiquer les alias. Ces alias concernent les fichiers dont l'extension est .js et ou .jsx. Et ensuite, je lui dis de mapper les alias, c'est-à-dire d'enregistrer les références des alias vers les dossiers réels. Donc je lui dis que @internals/components, ça fait référence au dossier components qui se trouve dans src. Pareil pour les hooks, les assets utils et pareil pour public. Maintenant, si j'enregistre cette configuration-là, tu vois que ESLint arrête de râler. Il a compris que mes alias existaient bel et bien et il est capable de les résoudre. Donc là, j'aurai plus d'erreur ESLint puisqu'il comprend mes alias. Cependant, c'est pas tout à fait terminé parce que le but, c'est quand même de se faciliter la vie. Si tu veux pouvoir importer tes composants et dire à VS Code d'utiliser tes alias, parce que par défaut, il ne va pas le faire, il va falloir aussi ajouter une petite config. Donc là, tu vois, j'ai supprimé l'import de mon module test qui vient de utils, je le supprime, et je vais essayer de l'importer avec l'intelligence de VS Code. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'écrire une fonction ou une propriété, et VS Code va lui-même retrouver d'où vient cette propriété ou cette fonction, et donc importer le module correctement avec le chemin en haut de ton fichier. Donc là, tu vois qu'il m'a trouvé say hello depuis utils/test. Et donc si j'appuie sur entrée, on voit qu'il a mis le chemin relatif. Il n'a pas utilisé les alias. Et donc ça, tu peux le voir même par anticipation, avant d'appuyer sur entrée, tu le vois, il te l'indique ici. Hein. Il t'indique le chemin, là ici, ./utils/test, et donc c'est carrément pas le chemin qu'on veut. Nous, on veut qu'il aille chercher depuis arrobase
internals/utils. Donc pour lui dire de faire ça, il faut que j'ajoute jsconfig.json à la racine de mon projet. Et oui, encore de la configuration, c'est presque terminé. Si tu utilises TypeScript, normalement ça tu connais déjà. Tu as la même chose, tu as le tsconfig.json. Et ben on a ça aussi pour JavaScript, jsconfig.json. On va pouvoir lui passer des informations comme l'URL de base pour lui indiquer que dans quel dossier il est. Donc là c'est la racine. La target c'est de l'ES6. Le module résolution, alors ça c'est important. Hop. Je vais le remettre par défaut. Par défaut il est en classique. Je vais te montrer ce que c'est juste après. Et le plus important, ce qui nous concerne nous, c'est la partie pass. Et donc dans la partie pass, je vais pouvoir lui indiquer mes alias. Donc je fais que référencer de nouveau mes alias vers mes différents dossiers. Donc là on a @internal/component/étoile pour lui dire que tout ce qu'il y a dans dans internal/component, bah, du coup ça fera référence à tout ce qu'il y a dans components qui est dans src. Et donc on a pareil pour les hooks, assets, etc. Donc là en principe, il devrait être capable de comprendre de lui-même d'utiliser les alias. Hein. Il devrait être capable de les comprendre lui-même. Sauf que là, tu vois que c'est toujours pas bon. Parce que VS Code, il est un peu embêtant, il faut être très clair avec lui. Il faut lui indiquer d'utiliser ce fichier-là. Donc pour ce faire, il faut que tu ailles dans tes settings.json, c'est le fichier de configuration de VS Code. Donc tu peux y accéder en faisant CTRL majuscule P, commande majuscule P sur macOS. Tu tapes JSON et tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc moi je l'ai en anglais, en français je ne sais pas trop comment il s'appelle. Ça doit être préférence utilisateur ou ouvrir les paramètres utilisateurs entre parenthèses JSON. Tu dois avoir quelque chose comme ça. Donc moi c'est Open User Settings. Je clique dessus et ça m'ouvre settings.json. Au niveau de settings.json, j'ai ajouté cet objet-là. Alors, tu n'as pas besoin forcément de tout ça. Hein. Hop, tout ce que tu vois là, hop, ça, c'est pas forcément ce qui t'intéresse. Ce qui va t'intéresser, par contre, c'est cette partie-là. Donc là, tu vois, j'ai ajouté une configuration pour JavaScript React. Tu sais que VS Code détecte les langages des fichiers. Donc là, par exemple, si je vais sur eslintrc.js, on a bien du JavaScript. Hein, c'est écrit en bas dans la barre de statut. Ici, je vais sur app.jsx, tu vois qu'on est en JavaScript JSX. Donc, il a bien détecté qu'on pouvait inscrire du JSX à cet endroit-là. Et bien là, quand on est sur du JavaScript React, donc c'est-à-dire du JavaScript JSX, hein, c'est pareil pour lui, je lui dis d'ajuster la préférence qui concerne l'import des modules. Donc là, tu vois qu'il est en mode relative. Par défaut, il est en mode shortest, je crois. Oui, c'est ça. La valeur par défaut, c'est le mode shortest, c'est-à-dire qu'il va prendre le chemin le plus court avec le texte le plus court. Et donc ce qu'on va lui dire, nous, c'est de se mettre en non relatif. On ne veut pas qu'il utilise les chemins relatifs, on veut qu'il utilise la configuration qu'il y a dans jsconfig.json. Donc là, si je retourne dans app.jsx, en principe, hop, je vais recommencer, je vais réessayer, il devrait utiliser, voilà, tu le vois ici, @internals/utils/test. Maintenant, si je veux importer hello avec lui, hop, j'importe hello, et tu vois que ça fonctionne également. Essayons avec les boutons et les badges, par exemple. Donc j'importe badge, hop. J'importe maintenant button. Donc tu vois qu'il m'a importé badge et button. Le problème c'est qu'il est allé chercher /index avec depuis UI. Moi je veux pas qu'il rajoute l'index, je veux juste qu'il aille chercher depuis /UI. Donc ce que je vais dire à VS Code dans settings.json, c'est de se mettre en mode minimal au niveau de la fin de l'import pour qu'il retire l'index. Alors, il me semble que la valeur par défaut, c'est auto ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est auto. Et donc, tu vois, tu as le index aussi pour forcer l'ajout de l'index à la fin. Mais moi, je lui dis de se mettre en mode minimal, comme ça, il ne me rajoute pas l'index. Donc, tu peux rajouter cette ligne-là, javascript.preferences.importModuleSpecifier_ending. Et tu vas voir que maintenant, si on réessaye par exemple avec input et select, hop, voilà. Il va les mettre, il va les importer depuis /forms et pas /forms/index. Mais tu vois que là, il les a importés l'un en dessous de l'autre sur deux lignes différentes. Alors, tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant n'est pas fichu par terre, hein, je te rassure. C'est juste que dans jsconfig.json, on l'a laissé en classique par défaut. Et pour éviter ce comportement, il faut le mettre en node. Voilà.
Comme ça, il va rassembler les imports qui viennent du même endroit, il va les mettre sur la même ligne. Donc le input qui est là, il devrait aller avec le select qui est juste ici, grâce à cette configuration. Donc ce qu'on peut faire, c'est réessayer. Hop, je supprime ma ligne, j'importe le select, j'importe l'input, et tu vois que les deux ont été ajoutés sur la même ligne, et en plus de ça, dans l'ordre alphabétique. Le i étant avant le s, il a placé input avant select. Bon, il y a eu pas mal de configurations pour cette troisième technique, et pour la quatrième technique, il y a encore un petit peu de config. Mais t'inquiète pas, on en voit bientôt le bout. Parce que la quatrième technique consiste à organiser ces imports par groupe et par ordre alphabétique. En gros, ce que j'aimerais, moi, c'est plutôt qu'ils fassent des imports, tu vois, qu'ils les mettent les uns en dessous des autres et qu'ils regroupent tout dans un seul bloc d'import. Et je risque d'avoir ce genre de truc, tu vois, là j'ai des composants, puis après j'ai utils, puis après j'ai React, tout en haut j'ai app.css, mais si j'importe app.css plus tard, je pourrais le mettre là, tu vois, donc ça peut être très vite le bazar en fait. Donc moi, pour mieux m'y retrouver dans mes imports, ce que j'aimerais faire, c'est les trier par bloc. En gros, j'aimerais que app.css il soit tout en haut, useEffect avec React il soit importé à cet endroit-là, et que tout ce qui est composant se soit importé là, enfin tout ce qui est interne en fait. Donc components, utils, etc. ce soit à cet endroit-là, dans un bloc séparé et dans cet ordre. Donc pour faire ça, je peux aller au niveau de mes settings.json de mon VS Code, je vais remettre la configuration que j'avais, et je peux rajouter ceci, cette config que tu vois là. En plus, ça va nous permettre d'automatiser, c'est-à-dire que quand tu vas appuyer sur CTRL S, systématiquement, il va organiser et trier tes imports. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je désactive le format on save. Parce que le format on save, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser Prettier. Sauf que Prettier, il a tendance à rentrer facilement en conflit avec ESLint. Donc je lui dis, tu n'utilises pas Prettier pour formater. Ce que tu vas faire, c'est qu'au moment de sauvegarder, tu vas utiliser fixAll. Et fixAll, ça va faire appel à ESLint. Donc là, je lui dis clairement, tu n'utilises pas Prettier, mais tu utilises ESLint au moment de sauvegarder. Donc il va réajuster mon code en fonction de mes règles ESLint. Par exemple, si j'ai oublié un point-virgule, au moment d'enregistrer, il va rajouter tout seul le point-virgule parce que dans mes règles ESLint, j'ai indiqué que je voulais des points-virgules. Mais ça marche aussi avec les imports, tu vas voir. Donc je lui dis en dessous, organise les imports. Au moment où je sauvegarde, tu organises mes imports. Donc là, tu vas voir que quand je vais enregistrer ici, il va réorganiser mes imports. Alors tu l'as pas vu, c'était super subtil, mais au départ, mes imports, ils étaient comme ça. C'est-à-dire que tu avais badge et button en haut, et input et select en dessous. Et au moment où j'ai enregistré, il a repassé input et select au-dessus. Et il a mis badge et button en dessous. Si on réorganise un peu n'importe comment, tu vois, je retire les groupes et tout, voilà. Et là que j'enregistre, tu vois que systématiquement, il m'a tout replacé. Il m'a remis les imports dans l'ordre alphabétique. Alors, c'est pas l'ordre alphabétique des débuts d'import qui sont là, c'est l'ordre alphabétique des chemins, en fait. Donc, tu vois, tu as @internal/component/forms. Le F ici étant avant le U dans l'alphabet, et il l'a placé en premier. Le C étant avant le U dans l'alphabet, il a placé utils après components. Et ensuite, tu vois, tu as React, puisque arrobas c'est un caractère spécial. Généralement, les caractères spéciaux, on les met en premier. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont placés avant l'alphabet, quoi. Sauf que ça m'arrange pas. En fait, c'est très limité en termes de fonctionnalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le désactiver et je vais utiliser ESLint pour pouvoir le faire. Et donc je vais rajouter des règles au niveau de ESLint. Donc tu vois que j'ai pas mal de règles et tout en bas, j'ai rajouté de quoi organiser mes imports. Donc ça nécessite un plugin qui est ESLint plugin import, dont je te parlais tout à l'heure. Tu peux le faire sans plugin. Tu as ESLint qui te propose un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Alors je crois que c'est import sort ou quelque chose comme ça, ou sort import. T'as un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est sort import, mais je trouve qu'avec sort import, t'es vachement limité. Donc du coup, j'ai trouvé ce plugin là, ESLint plugin import. Et si tu vas dans la documentation, en descendant tout en bas, tu vois, t'as order. Et donc là, il t'explique vraiment comment ça fonctionne, comment tu peux agencer, trier tes imports. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est les trier notamment par groupe. Tu vois que ce plugin-là te propose un certain nombre de groupes. Tu as les built-in. Les built-in modules, c'est les modules qui sont natifs, comme PASS ou FS par exemple.
External, c'est tout ce qui est librairie externe que tu aurais installé. Donc là, React, en l'occurrence, pour nous, ce serait external. Ensuite, internal, c'est tout ce qui est interne à notre projet. Ensuite, tu as parent, c'est tout ce qui est dans le dossier, dans un dossier parent. Sibling, c'est dans le même dossier. Index, c'est le dossier courant. Donc c'est vraiment la racine. Effectivement, c'est aussi le même dossier, mais là, ça fait référence à l'index du dossier, donc à index.js par exemple. Ensuite, tu as Object et Type, mais Object et Type, c'est réservé à TypeScript. Et pour Type, tu peux aussi l'avoir avec Flow, mais comme j'utilise pas TypeScript ou Flow ici, on va pas s'en servir. Mais du coup, tu peux aussi organiser, tu vois, tes imports d'objets et de types comme ça. Et donc, à quoi ressemble ma config uslint? Alors, je vais la décommenter. Hop. Voilà, donc j'utilise la règle import/order. Je passe un tableau et je lui dis de l'afficher sous la forme d'un warning. Donc en gros, quand mes imports ils sont pas bien ordonnés, je lui dis de mettre un soulignement orange pour mettre en évidence les problèmes, quoi. Et ensuite, je définis l'ordre de mes groupes. Je lui dis en premier, tu mets built-in, ensuite les modules, les librairies externes, tout ce qui est interne, ensuite tout ce qui est récupéré depuis un dossier parent, tout ce qui est récupéré depuis le même dossier, l'index, et puis enfin unknown c'est tout ce qu'il n'a pas réussi à catégoriser. Et donc je lui dis de trier tout ça par ordre alphabétique, donc dans l'ordre ascendant, c'est-à-dire vraiment dans l'ordre alphabétique normal. Tu peux lui dire de trier dans l'ordre descendant, voilà, donc en partant de Z. Et je lui dis d'être sensible à la case, donc en gros il va mettre les majuscules en premier en toute logique. Ce que je lui dis également de faire, c'est de rajouter une nouvelle ligne, de toujours rajouter une nouvelle ligne entre chaque groupe. Comme ça, visuellement, je vais bien voir les différents groupes. Je vais voir les built-in modules, ensuite il y aura un espace, je vais voir les modules externes, ensuite il y aura un espace, puis mes modules internes, etc. Et là, tu vas voir avec notre config VS Code de tout à l'heure, donc avec le fix all que tu as vu, juste ici, et au moment où je vais de nouveau enregistrer ce fichier, il va systématiquement, automatiquement réorganiser mes imports. Tu vas voir que j'ai rien à faire. Je fais un commande S, CTRL S si tu es sur Windows par exemple ou Linux, et tu vois que systématiquement il a réorganisé mes imports et il a créé mes groupes. Donc ça c'est super, ça fonctionne super bien. Il y a juste un petit hic, c'est que il n'est pas capable de trier les imports non assignés. Donc du coup, ce qu'on pourrait faire pour les mettre en évidence, c'est rajouter cette petite règle-là. Donc hop, au niveau de ESLint, je rajoute ça dans la configuration, je lui dis warn on unassigned import true. Et dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me le mettre en évidence. Donc là, il râle parce que il a détecté qu'il y avait un import non assigné, donc c'est censé faire partie d'un autre groupe, donc il faut que je rajoute un espace. Et donc tu vois qu'il est là. Si je le déplace et que je le mets au-dessus, par exemple, là il va me dire ton app.css il a rien à faire là, il devrait être à la fin. Donc là je peux le mettre à la fin. Le problème de ça, c'est que si je retire hello et say hello, tu vas voir, et que j'essaie de les réimporter de nouveau, il va les mettre en dessous, tu vois, au niveau de app.css. Et ça c'est pas génial, parce que là j'ai deux groupes qui sont séparés, et là il va me dire attention, les imports de /utils, ils devraient être au-dessus des imports CSS. Donc il faut que je le remette manuellement. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit automatique. Donc, je te déconseille d'activer cette règle-là. Tu la désactives, comme ça, il arrêtera de râler. Quand ton app.css, il sera mal placé, tu vois, là, je peux le placer n'importe où. Et en fait, le app.css, tu es obligé de le placer manuellement. Donc, personnellement, ce que j'aurais tendance à faire, c'est à le placer tout en haut, tu vois. Et comme ça, tu es tranquille. Le reste, après, ça va se réorganiser tout seul. Tu vois que là, si je retire say hello et input select, hop, je vais tous les réimporter et il va me les mettre au bon endroit. Hop, tu vois, il m'a mis le hello et le say hello au bon endroit. Et le select, c'est pareil, il va me le mettre dans le bon groupe. Hop, voilà. Il l'a mis systématiquement à la suite dans le bon groupe. Alors là, c'est pas bien trié, c'est pas bien organisé, mais au moment où je vais enregistrer, hop, tu vois, il a réorganisé. Parce que dans les règles de ESLint, je lui ai dit d'organiser comme ça, par groupe, par ordre alphabétique. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup de configurations, tout ça, mais normalement, là, tu devrais être tranquille et avoir des imports ES6 super propres aux petits oignons. Et donc j'espère que du coup cette vidéo t'a plu et t'aura été utile. Je t'invite à la liker et à mettre un petit commentaire pour me dire quelle est ta configuration, comment tu tries si jamais tu as appliqué une configuration similaire, comment tu tries tes imports, quels sont tes alias.
Ça peut être intéressant. N'hésite pas non plus à t'abonner parce que des vidéos comme ça, je vais en faire beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup en préparation. Donc des vidéos astuces, tutos, techniques, tu vas en avoir plein. Et du coup, moi je te dis à la prochaine. Salut!